Salut, alors bienvenue dans la toute première vidéo de l'atelier de Lexa. Aujourd'hui on va voir un truc super important et qui pourtant est pas une étape des plus ouf. C'est la mise en niveau des différentes pistes, des différentes tracks ensemble. Voilà, donc là ici je vais partir sur une prod que j'ai fait pour Kaiser. Donc c'est une prod hip-hop. Donc je vais avoir un beat, une reverb snare, deux violons, deux ocarinas guitare, un sub et un synthé. Voilà. Donc on va écouter vite fait ce que ça donne. Je vais un peu plus loin. Voilà. Donc là en fait on a le morceau, c'est le résultat final en fait. Donc déjà pour commencer, admettons qu'on ait toutes nos pistes. Je vais tout mettre en mono, comme ça. Je vais remettre toutes mes pannes à zéro. Voilà. Et je vais mettre toutes mes tracks à moins l'infini. Alors surtout, il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que notre morceau, la piste master, ne doit jamais dépasser plus de moins 5 dB. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser de la place quand on va faire les étapes de mastering. Donc, alors on y va. J'ai mis une boucle, hein, de façon à ce qu'on puisse tout entendre. Hop. Donc moi j'aime bien que ce soit quand même assez en avant, ça. J'aimerais que les deux violons soient à peu près au même niveau. Alors, on sent que les deux violons, il y en a un qui est plus fort que l'autre, hein. Je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de mes ocarinas. Là, je veux que les deux soient à peu près pareils. Je reprends pour placer mon sub. Là par exemple, j'aimerais que mon synthé soit un peu plus devant. Donc, je vais l'augmenter un peu. Ah, quand Voilà. Donc aussi l'avantage de mettre en mono, c'est d'avoir un son qui est quand même tout droit. Et de se dire, voilà, on peut vraiment avoir une visibilité des instruments. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais peut-être revenir un coup. Mon sub, il me semble pas assez... On n'entend pas assez le sub. Ah, on voit que j'ai rehaussé le sub. J'ai rehaussé le sub et là on voit sur la piste master que du coup ça a dû taper à moins 4,8. Ce qui veut dire qu'on est au-dessus
Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser un peu. Du coup, je vais le remettre à 11. Et là, du coup, on va revoir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, du coup, on est à -5 tout pile. On est à -5 tout pile, on est pas mal. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait mon level entre les différentes tracks, je vais faire ma panoramique. Donc là, du coup, je vais avoir besoin de retirer mon mono. Voilà. Et là, du coup, je vais me dire, bah tiens, je veux qu'il y ait un violon plus à gauche et puis un violon plus à droite. Donc je vais venir leur faire une panoramique. Je vais leur mettre un à gauche. Voilà, je clique sur mon fader, clic droit. Pan. Donc là, je vais le mettre à 20% à droite. À gauche, pardon. Et l'autre violon, je vais le mettre à 20%, cette fois à droite. Je vais faire pareil, même traitement pour les ocarinas, sauf que là, je vais vraiment mettre 30%. Un peu plus, pas beaucoup plus, mais... Hop. Et hop. Voilà. Et on écoute ce que ça donne. Si on les prend séparément, déjà si on les prend séparément, on entend bien qu'il y en a une plus à gauche, plus à droite. On va faire pareil pour les ocarinas, on va les isoler un peu. Voilà. La panoramique, ça permet vraiment d'avoir plus d'espace entre les deux oreilles, ce qui permet de placer un peu ces instruments sur un spectre complet. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à utiliser. Donc je vous laisse là. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des petites questions, des petits avis à donner, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace prévu et j'y répondrai avec plaisir. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça, vraiment. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, on se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. Salut!